Le fil rouge et la carrière. Alors, le mot carrière, dans mon cas en tout cas, je n'ai pas l'impression que si je regarde à hauteur de mes 53 ans, bientôt, que ma vie professionnelle ressemble effectivement à une carrière avec des étapes dans une même institution, même si pour l'essentiel, ma vie professionnelle s'est faite à l'ULB et finalement elle est peut-être surtout organisée par des ressorts intimes que l'on pourrait appeler la dette. Moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, je suis venu en Belgique tout petit et donc partir pour moi était une chance puisque mon père est venu en Belgique dans cette période de l'immigration marocaine des années 64 et donc l'école pour moi d'abord radeau de la Méduse comme pour beaucoup, un ascenseur qui n'était pas en panne. Et puis aussi, certainement, l'occasion de rencontrer énormément d'enseignants à qui je dois beaucoup, la confiance, le désir, les ambitions et cet amour pour l'école de façon générale et pour l'enseignement en particulier, sans doute parce que je dois beaucoup à ces hommes et ces femmes qui ont posé sur moi des regards positifs. Ça fait grandir, ça soigne, et donc j'ai eu de la chance parce que moi j'ai rencontré des gens qui ont pu s'occuper avec beaucoup de bienveillance des autres, et donc l'école comme passion, certainement, l'enseignement à coup sûr, et donc le fil rouge, c'est un peu celui-là, c'est-à-dire comment s'occuper parmi des élèves en difficulté de ceux qui ont besoin d'avoir un peu plus, comment donner plus à ceux qui ont moins. Peut-être que ce serait ça le fil conducteur. À l'issue d'une première partie de mes études, j'étais prof de français à l'âge de 20 ans et donc j'ai commencé à enseigner chez les sourds. Alors le monde des sourds, c'est un monde pas si silencieux que ça, c'est d'ailleurs un monde très bruyant et qui m'a fait aussi prendre conscience de l'importance du langage. C'était moi l'étranger dans cet univers-là, je ne parlais pas la langue des sourds, j'ai dû l'apprendre, ce qu'on appelle le français souligné. C'était à lire ça, l'Institut Royal pour sourds et aveugles. Ils m'ont beaucoup appris, je leur dois beaucoup aussi. Et puis, en parallèle, je donnais des cours du soir de français langue étrangère. Alors, apprendre le complément d'objet direct à des Érythréens ou à des sourds, c'est vrai que c'était un exercice assez difficile et peut-être que cela m'a donné le goût du savoir-dire, de nommer avec précision. Et évidemment, mon goût et l'importance du français, parce que j'ai très vite pris conscience que nommer mal, ne pas nommer avec précision, vous savez, c'est un peu comme un chirurgien qui fait une opération et s'il demande scalpel et qu'il reçoit une foreuse, ça ne va rien, comme on dit. Alors le futur de la Maison de la Francité, d'abord, moi je suis très fier de présider le conseil d'administration de cette belle institution qui a aussi une équipe avec beaucoup de talent, un conseil avec une grande exigence et aussi une exigence intellectuelle pour penser l'avenir de la maison, l'avenir de cette institution. Alors, il y a 40 ans, puisque la maison a été créée il y a 40 ans, nous étions dans un contexte extrêmement différent. Le rôle du français à Bruxelles, son rapport aux Néerlandais, les rapports politiques au sein de la ville, l'état de la diversité de la ville, l'état de sa crise économique, l'état de son vivre ensemble. La situation aujourd'hui est très différente. Et donc, dans ce contexte, dans ce nouveau contexte international aussi, avec des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui par centaines de milliers sur les routes à fuir leur pays
et connaissant la détresse, eh bien forcément, cette institution doit s'ouvrir au monde. C'est son axe de développement dans les prochaines années. Bruxelles, on le sait, ville où il y a une véritable compétition culturelle, une ville où il y a une grande diversité linguistique, c'est une tour de Babel, mais c'est aussi une société divisée, où la question du vivre ensemble, du faire ensemble, comment on fait ensemble, est évidemment importante. Alors quel rôle pour la maison dans ce contexte-là? À coup sûr, s'ouvrir vers de nouveaux publics, et à coup sûr, donner plus à ceux qui ont moins. Nous sommes financés par les pouvoirs publics, nous avons un rôle social à jouer, nous devons être un acteur aux côtés des autres acteurs, notamment dans l'apprentissage du français, bien sûr, parce que le français, c'est aussi un accélérateur d'insertion professionnelle, c'est aussi un outil pour trouver sa place, c'est un passeport pour aller d'un groupe à un autre, c'est aussi un passeport pour se connaître, pour se parler, pour construire une identité. Et dans une ville très métissée comme Bruxelles, c'est aussi important d'avoir, pour une maison comme celle-ci, une ambition qui est aussi l'ambition de la reconnaissance, du rôle et de la place de cette diversité. Bruxelles est aussi, il faut s'en rappeler, l'une des villes francophones les plus au nord, si on regarde une carte du monde. Et elle a un rôle à jouer dans cet environnement très particulier d'une ville dans une société divisée. Elle a un rôle à jouer parce qu'elle doit pouvoir montrer qu'à 1h20 en train de Paris, on peut y avoir un français certainement très académique, très conservé, très bien conservé, mais aussi un français très ouvert sur les apports en mots, en façon de dire, en fraîcheur, en saveur. Ce que nous propose d'ailleurs le français du Québec, ce que nous propose le français créole, c'est-à-dire un français très métissé. Et un français qui, d'une certaine façon, a un autre rapport à l'autre. Et c'est une dimension presque éthique qui est importante dans ce français-là, et c'est ce que nous essayons aussi dans la Maison de la Francité pour les années à venir de développer. C'est ce que nous devons aux autres, une dette, et de montrer que si nous pratiquons cette reconnaissance, eh bien, peut-être aussi que reconnaître et connaître les apports des autres, c'est aussi sans doute rendre hommage à ce métissage, parce que le monde, c'est cela avant tout. Ce n'est pas le repli sur soi. Maison de la Francité.